Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Nous sommes Shabbat Parashat Bamidbar, on commence le 4e livre de la Torah. Et la Torah va raconter le décompte des tribus d'Israël et aussi parmi elles le décompte de la tribu de Lévi. Le décompte des Bnei Israël se fait depuis l'âge de 20 à 60 ans. Par contre, les Lévi'im, dès l'âge de 1 mois déjà, ils sont comptés. Ils sont la légion du roi, c'est eux qui vont s'occuper du sanctuaire. Une partie des Lévi'im, les Kohanim, ceux qui vont porter tous les ustensiles du sanctuaire. Donc c'est une légion du roi, elle a droit à un régime spécial. Dès l'âge de 1 mois déjà, ils sont comptés. De façon assez spéciale, on voit qu'en fait, si on les compte depuis l'âge de 1 mois, contrairement aux autres tribus qu'on compte depuis l'âge de 20 ans, ils auraient dû être beaucoup plus que les autres tribus. En fait, ils sont beaucoup moins. Ils sont 22 000, alors que les autres tribus sont 40, 50, 60 000, même plus des fois. C'est très bizarre. Le Ramban Nachmanide explique la raison de cela. Il dit que les Égyptiens disaient, il est clair que vu que nous maîtrisons, nous asservissons les Juifs, et même que nous maîtrisons leur corps, à plus forte raison, on maîtrise aussi leurs femmes. Et leurs enfants ne sont pas leurs enfants, sont nos enfants. Donc les Égyptiens disaient que les femmes juives avaient été violées par les Égyptiens et que leurs enfants étaient des enfants fils d'Égyptiens et non de Juifs. Dieu a voulu montrer le contraire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un miracle. Que les femmes juives à l'époque tombaient enceintes de 6 enfants. C'est un miracle extraordinaire. Pas une fois, chaque fois, d'accord? Encore une fois 6, encore une fois 6, encore une fois 6. Tout le monde voyait que c'était un acte miraculeux de Dieu. Et ça, c'était la preuve comme quoi ces enfants n'étaient pas des enfants d'Égyptiens, mais bien des Juifs. Parce que jamais Dieu aurait fait un miracle pareil, d'avoir 6 enfants par grossesse, si ces enfants étaient des enfants d'Égyptiens qui ont violé les femmes. Dieu n'aurait pas fait un miracle pareil pour des enfants pareils. Donc c'était la preuve que c'était des enfants des Juifs. Mais la tribu de Lévi, qui par le fait qu'elle a étudié la Torah, elle n'avait pas quitté la terre de Goshen, elle n'a pas été mise en esclavage comme le reste des tribus. Elle n'a pas donc reçu ces critiques, ces commentaires des Égyptiens qui disaient que si on maîtrise leur corps, plus forte raison qu'on maîtrise leur femme. Dès lors, Dieu n'avait pas besoin de faire un miracle, qu'ils aient 6 enfants par grossesse. C'est pour ça que la tribu de Lévi était beaucoup moindre que les autres tribus des Bnei Israël. Et pour nous, chers amis, c'est un très grand enseignement. Aujourd'hui, nous sommes dans Cheve Mashiach, l'époque de douleur d'enfantement du Messie. Mashiach arrive très bientôt, on espère. Et tout le monde souffre, c'est terrible, partout. Il y en a qui se découragent, qui n'en peuvent plus, etc. Il faut savoir, pour toute souffrance endurée, il y a un mérite pas énorme, pas colossal, plus que cela, infini. Parce que la souffrance, c'est dans le monde du fini, alors que le mérite que Dieu nous donnera très bientôt fait partie du monde infini. Et Dieu nous aime, et il veut nous donner plus de mérite dans l'infini. Alors aujourd'hui, les gens souffrent, mais il faut savoir, regarde comme la tribu de Lévi, elle a moins souffert, alors ils étaient moins. Au contraire, les Israéliens ont plus souffert, ils étaient plus. Pour toute souffrance, il y a une bénédiction extraordinaire qui descend du ciel. Il faut savoir que Dieu est bon, il est parfaitement bon. Il est impossible qu'Hachem fasse quelque chose avec un être humain qui ne soit pas moins que parfaitement bon. S'il fait très bon, mais ce n'est pas parfaitement bon, c'est plus Dieu, parce que Dieu est parfait. Dès lors, avoir confiance en lui, savoir qu'on vit les derniers moments de l'histoire, que c'est normal que ce soit extrêmement difficile, que très bientôt, Dieu va se dévoiler lui-même, dévoiler un Mashiach, amener son temple à Yerushalayim, Bezrat Hashem, on aura le louer, et il est écrit à cette époque-là, notre bouche se remplira de rire quand on comprendra que toutes les souffrances, le pourquoi de toutes les souffrances qu'on a endurées, non seulement aujourd'hui, mais pendant tout l'exil, la Shoah, etc., tout sera clair à nos yeux, on rigolera de bonheur en comprenant combien Dieu était bon avec nous. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de sainteté, sans aucune souffrance. Je vous souhaite aussi une grande préparation pour la grande fête de Shavuot que nous allons vivre la semaine prochaine. On va recevoir une lumière extraordinaire, celle qu'ont reçue Bnei Israël au Mont Sinaï. Les anges sont venus, leur ont mis des couronnes sur la tête. On reçoit ces couronnes durant la nuit, la nuit d'études, et après pendant la prière de Shavuot. Donc, Bezrat Hashem, beaucoup de sainteté, beaucoup de lumière, un grand don de la Torah à vous tous. Amen va Amen, Shabbat Shalom, Umvurach.